Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier smartphone de la marque Apple. Je parle bien sûr de l'iPhone SE. Alors vous allez me dire que je vais être un peu en retard par rapport à l'annonce et vous avez tout à fait raison, mais il faut dire que par rapport à ce smartphone, je suis assez partagé entre déception et enthousiasme. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la première chose qui frappe, c'est le design. Celui-ci reprend celui de l'iPhone 5S. Alors c'est vrai qu'il n'est pas dégueu et je le trouve particulièrement élégant, mais à 1 an et demi de la sortie de l'iPhone 6, on a un peu l'impression que Apple fait un petit retour en arrière. Surtout quand on pense à la puissance financière de la marque, on a le droit de se demander pourquoi Apple n'a pas proposé le même design que ses iPhone 6 et 6S, mais adapté à du 4 pouces. Passé la petite déception du design, on s'est dit que Apple n'a pas fait les choses à moitié quand ils nous disent qu'ils ont intégré la puissance d'un 6S dans un format 4 pouces. Cela ravira les fans de la marque qui, comme Steve Jobs, pensent qu'une taille d'écran trop grande n'est pas adaptée à un smartphone. À la fin de la conférence, je me dis qu'Apple a vraiment bien joué en proposant un format 4 pouces mais avec des composants revus au bout du jour. Mais quelques jours plus tard, tombent les tests et là, c'est la déception qui s'installe. Alors je vous propose de revoir point par point les pour et les contre de cet iPhone SE. Tout d'abord, on va commencer par la petite taille d'écran. Alors oui, beaucoup de personnes préfèrent avoir un smartphone puissant mais peu encombrant. C'était d'ailleurs l'un des avantages d'iPhone par rapport à Android à l'époque. Mais aujourd'hui, au passage du 6 et 6 Plus, beaucoup de personnes ont changé d'avis. De plus, son format compact est assez pratique pour un usage professionnel, mais plus du tout pour un usage multimédia, que ce soit pour jouer, pour regarder des vidéos ou pour l'utiliser comme GPS. Mais bon, ici tout est une affaire de goût et d'usage et je pense que ce genre de téléphone a sa place sur le marché. Passons maintenant au design. Alors oui, Apple s'est reposé un peu sur ses lauriers en proposant le même design que l'iPhone 5S, mais je vois un avantage quand même, c'est qu'on peut réutiliser les coques et les accessoires de ce dernier. Pour continuer sur les avantages, on peut bien sûr citer l'appareil photo nouvelle génération ainsi que son nouveau processeur qui dans ce format réduit risque de faire des merveilles. Et parmi les déceptions, je citerai la disparition du baromètre, l'intégration d'une ancienne version de Touch ID, le manque de 3D Touch, le manque de stabilisation optique et le pire des pires, en 2016, la caméra frontale de 1,2 mégapixels. Comment peut-on revenir comme ça 3 ans en arrière à l'époque des selfies? Comme vous avez pu le constater, mon avis sur l'iPhone SE a fait des hauts et des bas, entre enthousiasme et déception, et cela me laisse un goût amer car je me dis que Apple aurait pu nous proposer un smartphone de 4 pouces sans concession, tel qu'ils l'ont annoncé lors de leur conférence, en nous disant avoir intégré un iPhone 6S dans un format 4 pouces. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet iPhone SE. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace. Abonne.